Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc Germaine Cousin, morte en 1601 à 22 ans. Et ceux qui l'avaient connue, eh bien sûr, les ans passant, eh bien, disparaissent peu à peu. Puis on finit même par l'oublier, évidemment. On ne sait plus à elle. On avait même oublié où est-ce qu'elle a été reposée, c'est classique. Mais un jour, et je l'avais dit, Dieu ne voulait pas qu'on l'oublie. Et sans l'intervention de Dieu, il est évident qu'une petite fille dans un village perdu, méprisée pendant sa vie, qui n'a rien fait de significatif aux yeux des hommes, il y en a eu des dizaines et des centaines, des jeunes et des filles ou des jeunes garçons qui ont eu une enfance malheureuse, etc. Des milliers. Bon, on ne les connaît pas. Mais le bon Dieu a voulu qu'on connaisse Germaine. Et donc, il fallait qu'il agisse, évidemment. Et comment Dieu agit? Bien souvent par les miracles. Pour manifester la gloire de cette jeune fille qu'on avait méprisée et méconnue ici-bas. Alors, ça va être 43 ans plus tard, 1644. On va inhumer une parente de Germaine dans l'église, comme elle. Et puis donc, à peine qu'on a levé le premier carreau de la chapelle, tout de suite apparaît un corps à la surface de la terre. Alors, le bruit de cet événement un peu étonnant, bien sûr, fait le tour du village très vite. On vient voir à l'église. Et là, en présence du peuple, eh bien, ce corps qui n'avait pu que par miracle être élevé à la surface du sol, fut découvert entièrement, comme s'il avait été remonté. On le trouve entièrement préservé de la corruption. Deuxième miracle. Non seulement il est à la surface, quasiment, on enlève le carreau, tout, il est là, et en plus en parfait état. Les chairs paraissaient molles en plusieurs parties. Les ongles étaient parfaitement adhérents. La langue, les oreilles, ils étaient desséchés, mais conservés comme le reste. Or, ce sont des parties qui pourrissent évidemment très vite. Les linges même étaient, quoique ternis, eh bien, n'avaient pas été encore en bon état. Pas plus atteints que le corps. Les mains tenaient un petit cierge et une guirlande formée d'œillets légèrement fanée avec des épis de seigle, mais les grains avaient encore leur couleur. Ça fait 43 ans qu'elle est dans la terre. À l'une des mains, on remarque une difformité, et puis au cou des cicatrices. Alors à ces signes, les anciens du village, de la paroisse, reconnaissent immédiatement le corps de Germaine Cousin. Souvenez-vous, elle était handicapée et elle avait des problèmes au cou. Dès lors, la miraculeuse apparition du corps et sa miraculeuse conservation, eh bien, n'étonnèrent plus personne. Ce miracle, qui montre que Dieu, eh bien, reste toujours et en tout le maître de la vie et de la mort, eh bien, Dieu le fait plus particulièrement, eh bien, pour les vierges consacrées, mais pas que. Et on place, bien sûr, eh bien, on va placer, pas bien sûr, étonnamment, je dirais, moi, on place ensuite le corps de Germaine, en tout cas, on ne le laisse pas, bien sûr, dans la terre, on le sort, mais on va le mettre près de la chaire dans l'église, exposé. Vous savez, la chaire, c'était là où parfois le prêtre montait pour prêcher, pour être mieux entendu dans les grandes églises. Et au pied de la chaire, il y a le corps de Germaine, dans l'église, imaginez, exposé à la vue de tout le monde. Et un nouveau miracle va enclencher une autre logique. Un an plus tard, 1645, une noble dame qui était aux premières places et qui était constamment face au cercueil, enfin au corps de Germaine, éprouvait une répulsion pour ça. Pour voir le corps de la mort, même conservé. Et elle a demandé à ce qu'on éloigne ce corps et à ce qu'on le mette hors de la vue des gens. Vu son rang, on a concédé, vu son dégoût, on a concédé. Peu de temps après, cette femme va être affligée d'un ulcère au sein, une maladie mortelle. Et en plus, comble au malheur, elle était en train de perdre son unique enfant qui était gravement malade. Alors son mari lui dit que peut-être que Dieu nous punissait, la punissait pour le mépris qu'elle avait témoigné pour le corps de Germaine Cousin. Alors à ces paroles, la dame rentre en elle-même, s'agenouille humblement et puis demande pardon d'avoir eu ce geste de répulsion. La nuit qui suit, dans sa chambre, elle voit une grande clarté, elle croit reconnaître la bienheureuse Germaine, et en tout cas, cette apparition lui assure de sa guérison et de celle de son enfant. Et de fait, sa plaie est presque entièrement fermée, et puis elle se fait apporter son fils qui se trouve pleinement sain. Des guérisons foudroyantes. Dès le lendemain, la dame se rend à l'église et veut réparer publiquement l'outrage qu'elle avait fait au reste de Germaine en expliquant ce qui s'est passé, en disant que le corps devait être vénéré. En reconnaissance, elle va offrir une caisse de plomb pour recevoir le corps et on va porter le corps à la sacristie. Alors les années se passent et puis les miracles vont commencer et les grâces à s'accumuler grâce à l'intercession de Germaine. 20 ans plus tard,
le vicaire général de Toulouse vient à Pibrac pour faire une visite pastorale. Donc il vient, comme il visite chaque paroisse, il ne vient pas en raison de Germaine, il ne sait même pas qu'il existe une Germaine à Pibrac, il vient pour voir l'état des lieux, aussi bien au spirituel qu'au temporel. Et quand il entre dans la sacristie pour voir les ornements, la propreté, etc., c'est son rôle de visite, mais il s'étonne de voir un cercueil dans une sacristie, c'est pas sa place. Alors il le fait ouvrir, il prend des informations, et puis deux vieillards qui étaient âgés de 80 années vont confirment les dépositions qui lui ont été faites. Non seulement ces vieillards avaient connu Germaine, mais ils étaient de ceux qui avaient vu le miracle des fleurs, souvenez-vous, quand la mère avait attroupé dans sa colère les villageois. Alors le vicaire exige de voir la fosse où on avait enterré ce corps, d'où on a trouvé ce corps, pour voir la nature du sol, et il se fait ouvrir la fosse, et là il voit les restes de sa parente qui avait été enterrée seulement il y a 20 ans, déjà décomposée en grande partie. Tandis que le corps de Germaine, qui a été trouvé il y a 60 ans, reste intact. Le curé de Pibrac fait ensuite connaître au vicaire un registre authentique de témoignages certifiés par notaire de nombreuses guérisons qui ont été opérées par l'intercession de Germaine. Alors le vicaire général fait refermer le cercueil, dresse un procès verbal et puis défend au curé, sous peine d'excommunication, d'exposer le corps à la vénération publique et de changer de lieu. Donc le corps doit rester là, mais depuis une bulle du pape Urbain VIII, on ne peut pas avoir un culte public envers un chrétien qui n'a pas été canonisé en bonne et due forme par l'Église. Alors année après année, les miracles continuent sans discontinuer. On arrive en l'an 1700 et vu la somme de miracles de grâce obtenus par Germaine, on songe sérieusement à demander au Saint-Siège sa béatification. Alors on commence par un procès informatif fait par l'ordinaire, par l'évêque, une enquête juridique sur les vertus, sur les miracles opérés par Germaine. À cette occasion, il y a des chirurgiens qui vont essayer de rompre les liens des tissus qui a enveloppé le corps de Germaine. Alors les actes de l'enquête vont être confiés à un religieux. Une fois que tout a été fait, il était appelé à Rome, donc on en profite de son voyage pour lui confier le dossier. Mais malheureusement, ce religieux, à peine arrivé à Rome, ayant déposé le dossier à la congrégation des rites, et le lendemain, il est appelé par son supérieur et il est envoyé en mission en Asie. Donc il ne peut pas continuer à suivre le dossier. Et puis, deuxième malheur, entre guillemets, Germaine de Pibrac, c'est un procès de canonisation, mais qui est tenu par le diocèse, il n'y a pas de famille derrière, il n'y a pas de famille religieuse, c'est pas comme une congrégation donc il y a moins de moyens, il y a moins de suivi. Et donc il y a moins d'argent aussi, parce que c'est un procès de canonisation, c'est un procès qui demande beaucoup de temps, il faut payer les gens pour lire les dossiers, pour faire des enquêtes, il y a des notaires, il y a des secrétaires, bref, il faut de l'argent. Et donc par manque d'argent, le dossier va s'arrêter, et puis avec le temps, va même se perdre. On va attendre un siècle avant que ça redémarre. Mais même pendant la Révolution, la dévotion envers Germaine ne diminue pas, malgré la persécution. Mais en 1793, un révolutionnaire de Toulouse va persuader 3 hommes du village de Pibrac d'être ses complices pour anéantir le corps de Germaine Cousin. À cause de ses dévotions, de ses pèlerinages, pour lui c'est de la superstition, il faut arrêter d'honorer cette morte, c'est rien du tout, etc. Vous connaissez le discours révolutionnaire. Alors après avoir retiré le corps de la caisse de plomb, ils vont l'enfuir en sacristie, c'était la terre, il n'y a pas de pavement, et puis ils vont jeter dessus de l'eau et de la chaux pour détruire le corps. Dieu ne laissera pas impunis ses forfaits. Parfois il laisse faire et il punira plus tard, mais là il a voulu punir dès ici-bas en partie. Ils étaient 3 misérables du village en tout cas. Ils savaient très bien qui était Germaine, ils savaient très bien la renommée, les miracles. Et avoir été complices de ça, ceux-là sont encore plus coupables que l'idéologue de Toulouse qui est loin et qui peut-être même s'il est misérable, a des excuses d'une certaine manière. L'un des 3 misérables qui a été complice sera paralysé d'un bras complètement. Le deuxième va avoir son cou se raidir complètement et incliné vers une épaule. Il est toujours dans une position, donc bien sûr très inconfortable. Et le troisième va être atteint d'un mal au rein qui l'obligeait de marcher courbé, complètement plié en angle droit. Bon, évidemment, on n'a pas la preuve, hein. Dieu n'a pas fait une lettre judiciaire, mais je pense qu'il y a un rapport cause à effet.
ce dernier va porter son infamité jusqu'au tombeau. Mais les deux derniers, 20 ans après, donc bien après les mouvements révolutionnaires, ils vont enfin rentrer humblement en eux-mêmes et demander pardon à Germaine pour la profanation sacrilège du corps qu'ils avaient fait. Et, chose étonnante, oui et non, ils vont obtenir leur guérison. Dieu va leur faire clémence. En tout cas, Dieu qui a permis que de nombreuses et vénérables reliques furent détruites à la Révolution ne permettra pas la destruction totale du corps de Germaine. Sauf les chairs qui ont été brûlées par la chaux vive, eh bien, l'ensemble du corps reste conservé. Donc même à cette époque, les Jacobins n'ont pas pu interrompre le flot de pèlerins qui venaient prier au cercueil. Alors ce n'était pas un culte public organisé, mais c'était la dévotion privée. On allait au tombeau de Germaine. Mais comme à l'époque, l'église est occupée par un schismatique, un assermentaire à l'évolution, eh bien l'administrateur du diocèse va donner cette consigne aux catholiques. Et les canons de l'Église défendaient, dit ce document, aux fidèles de se prosterner devant les sépulcres des martyrs pour implorer leur secours, afin d'obtenir la santé, quand ces tombeaux étaient au pouvoir des hérétiques. Il n'est jamais permis de faire un mal pour un bien, quel qu'il soit. On n'honore point les saints par un acte contraire à la fidélité de l'Église. En conséquence, les catholiques vont obéir à ce précepte et donc n'entreront plus dans l'église de Pibrac, puisque c'est un schismatique qui le tient cette église. Ils vont se contenter d'aller prier en dehors, au cimetière, près de la sacristie. Voilà, ça c'est pas interdit. Et ils vont être récompensés parce que les miracles et les grâces continueront d'affluer. Après la Révolution, les pèlerins, les miracles et le culte privé auprès du tombeau, bien sûr, augmente de plus en plus. L'archevêque se décide donc de reprendre la cause de béatification qui avait été commencée il y a 143 ans, mais abandonnée, on vous l'a dit. Monseigneur d'Astros, c'était l'évêque de l'époque, consulte l'épiscopat des régions voisines et il va, pour s'assurer des vertus et des miracles dont on parle, qui concernent Germaine de Pibrac. Et de nombreux procès-verbaux vont arriver et on va ainsi avoir plus de 400 miracles ou grâces extraordinaires attribués à l'intercession de Germaine. Des miracles certifiés par notaire, il y a des dépositions, pas seulement une histoire à être racontée. 400, c'est quand même conséquent. Alors, on envoie un notaire à Pibrac en 1843 pour ouvrir officiellement de nouveau un procès en béatification. Mais les habitants de Pibrac vont s'y opposer, parce qu'ils étaient persuadés que si Germaine devenait une sainte officielle, le corps serait transféré à Toulouse ou à un autre endroit. Et la foule disait non, il y a eu une sorte d'émeute, non, non, non. Point de béatification. Sainte Germaine nous guérit quand nous sommes malades, cela nous suffit. Elle est à nous et nous voulons la garder. Alors avec peine, on va réussir à les rassurer, à leur faire comprendre qu'elle peut être béatifiée et rester ici au village, ne vous inquiétez pas. Donc on va élire un postulateur qui s'occupe du procès. Et puis il faudra 2 ans pour terminer ce procès informatif sur les vertus et les miracles. Et puis celui du non-culte. 2 ans plus tard, donc la copie est faite et envoyée, scellée à Rome. Et là, le dossier arrive et il aurait pu aussi ne jamais aboutir, parce que l'histoire des hommes est faite de détails qui sont ainsi. C'est le pape Grégoire XVI qui règne, de sainte mémoire, mais il va un jour confier au postulateur de la cause ceci. « Je ne vous cache pas que je vous vis porter cette affaire avec un grand déplaisir. » Petite fille insignifiante, il y a 3 siècles, elle a gardé les moutons, mais qu'est-ce que c'est que ce dossier-là? Vous allez me faire quoi avec ça? Je crus que c'était là une de ces vieilles et insignifiantes causes que l'on retire quelquefois de la poussière sans raison ou avec un intérêt déplacé. Je vous avoue aussi que quand vous m'avez remis l'exposition, eh bien je l'ai gardé 1 mois et demi sur mon bureau. Le pape, c'est comme ça, il avait un a priori défavorable et donc ce n'était pas un dossier qui devait être urgent pour lui. Donc ça aurait pu là encore, vous savez, le dossier, ça reste en bas, puis un jour en bas on ne sait plus, tiens, bon, j'ai plus le temps, et puis voilà. Et comme en 1700, le dossier se perd. Ça aurait pu être ça, il y a beaucoup de saints qui n'ont jamais été canonisés. Maintenant, dit le pape, je l'ai étudié ce dossier, et je la connais, et je trouve cette cause admirable. Et donc finalement, avec l'avis favorable des cardinaux, le souverain pontife va accorder le titre de vénérable à Germaine Cousin, et c'est l'enclenchement du procès de béatification. Donc là, de nouveau, un nouveau procès, plus fait à Toulouse, mais fait par Rome. Alors, de nouveau, une partie des mêmes procédures, on examine le corps, avec toujours les mêmes traces de conservation miraculeuse, mais il manquait une main qui avait été volée de manière sacrilège par un des prêtres intrus de l'église, par Simoniac. Il avait coupé la relique, il l'avait vendue. Oui,
Tout est possible sur Terre. Tous les scénarios sont possibles. Et même ceux qu'on n'imagine pas, et ça peut arriver, et ça arrivera. Alors l'étude de la question des vertus est aussi, bien sûr, prend 2 ans. Puis enfin, avec cela, le souverain pontife peut proclamer l'héréocité des vertus de Sainte Germaine. Et donc, maintenant, on peut passer à la phase suivante, qui est les miracles. Et pour le cas de Germaine, il fallait 4 miracles pour la béatifier. 4 miracles. Pourquoi 4 étaient nécessaires? Normalement, 2 suffisent lorsqu'on a des témoins qui sont contemporains et oculaires. Ils ont vu la chose, ils sont les témoins directs. 3 miracles suffisent lorsqu'on n'a que des témoins auriculaires. J'ai connu une personne qui a été témoin de la chose. Alors 3 miracles peuvent suffire. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est à 300 ans plus tard. Et donc, eh bien, on a des témoignages que par la tradition. On dit que. Et ça ne suffit pas, évidemment. Donc, 4 miracles. Déjà, un miracle, c'est beaucoup. Hein. On ne serait pas bien content d'avoir un seul miracle si on veut en choisir. Et d'ailleurs, il faut 4 parce qu'on veut, voilà, on veut savoir, est-ce que Dieu veut vraiment que cette fille soit une sainte et honorée en tant que telle? Si oui, bah, que Dieu se bouge. 4 miracles, on attend. Comme ça que l'Église fait. Dans la masse des miracles, les postulateurs vont en choisir 12. Non que les autres ne fussent pas vraiment des miracles, mais ils n'offraient pas judiciairement tout le caractère d'authenticité qui était voulu. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas servir de preuve. Il y a des éléments qui manquaient, et donc ça ne pouvait pas être une vraie preuve. Alors après un long examen, sur les 12, on en choisit 4, dont nous parlerons la prochaine fois, qui va permettre le décret de béatification. Mais, je les cite simplement aujourd'hui, parmi ces 4, il y a multiplication miraculeuse de pain, puis multiplication miraculeuse de farine, puis une guérison instantanée d'une fillette de 7 ans, et enfin une guérison subite d'un adolescent. Nous les verrons en détail dans 15 jours. Le 7 mai 1854, Saint-Basilique Saint-Pierre, Grégoire XVI est mort, mais c'est Pie IX qui finit le procès et qui va béatifier, déclarer donc bienheureuse Germaine, en même temps qu'un jésuite martyr. Pour que le béatifié ensuite soit mis au rang des saints, il y a un nouveau procès, avec de nouveaux miracles qui sont exigés. Miracles qui ont eu lieu après la béatification. Donc là encore, on veut savoir, on demande à la providence de Dieu de se manifester. Est-ce que Dieu veut que cette sainte, ce saint, ce bienheureux soit vraiment universellement reconnu comme saint? Pour cela, il faut des miracles après la date de la béatification. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bienheureux où ils sont restés bienheureux. Pour eux, ça leur fait rien. Hein. C'est pour nous que ça change et pour l'enseignement et la providence. Et ces 2 miracles que nous verrons aussi la prochaine fois, vont être faits et vont permettre à Pie IX de conclure 13 ans plus tard à la canonisation. Ensuite, ce sera une grande fête bien sûr pour Pibrac, le petit village, mais aussi pour Toulouse et la région, le diocèse. Beaucoup de fidèles vont aller en dévotion à Pibrac, au confessionnal où elle se confessait, je ne sais pas s'il est encore visible, la table de communion, je crois qu'il n'a pas changé, et puis la chapelle donc de la Sainte. Et puis son corps, évidemment. Et puis après cela, c'est la maison qui existe toujours, et c'est pas fréquent. La maison de Germaine, avec, je vous l'ai dit, l'escalier sous lequel elle dormait. Certains ont le temps, je n'ai pas eu le temps, d'aller prendre le petit chemin qui descend au ruisseau qu'elle traversait, et qu'elle a une fois ou plusieurs fois traversé miraculeusement. Plus tard aussi, on va décider en face de la petite église, de construire une grande basilique de style byzantin, romano-byzantin, assez grande, 62 mètres sur 50 mètres et 30 mètres de hauteur. Je n'ai pas pu rentrer dedans, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et puis les miracles vont vraiment ne pas cesser. 1878, quelques exemples, une fillette de 6 ans qui s'appelait Julie Descamps, diocèse d'Arras, donc dans le nord de la France, est affligée d'une déviation de la colonne vertébrale et d'une paralysie complète des 2 jambes. Et elle est délivrée le 7e jour d'une neuvaine faite à la Sainte. 1879, Pétronille Couaillou, en Haute-Garonne, vient en pèlerinage à Pibrac. Et elle va recouvrir subitement, pendant la messe, la vue qu'elle avait perdue depuis plusieurs mois. 2 ans plus tard, une autre aveugle, Madame Georges, qui venait de Versailles, va être guérie par l'application d'une relique du corps de Germaine de Pibrac. 1885, Germaine Seigneuret, âgée de 13 ans, est devenue, à la suite d'un accident terrible, donc un choc, imaginons un choc de voiture de l'époque, même si c'est pas cela, en tout cas un choc violent, l'a rendue complètement idiote, elle a perdu la raison, muette et percluse. Pauvre fille de 13 ans qui reste vivante dans cet état-là après un accident violent. On la prend, on la saisit, sa famille vient en pèlerinage à Pibrac, on la pose sur le tombeau de Germaine et elle retrouve instantanément l'intelligence, la parole et le mouvement. Et puis comme ça, des dizaines et des dizaines.
C'est un faible aperçu des miracles que Dieu a bien voulu accomplir pour la gloire de Germaine. Alors maintenant tirons la leçon, parce que cette puissance de Dieu, on veut bien y croire, mais la croix, on a plus de mal à y croire, plus de mal à supporter la croix, même si on sait que pour l'instant c'est la croix. C'est difficile. Même si on espère et on le sait qu'il y aura la glorification. Cette fille est née pauvre, infirme, sous le toit d'un paysan inconnu, ignorante et ignorée. Elle meurt sans avoir franchi le territoire de son village, sans avoir fait autre chose que garder des moutons et d'avoir souffert en union avec Jésus-Christ. C'est ça qui change tout. Parce que des gens qui souffrent sur la terre, il y en a beaucoup. Mais les gens qui souffrent en union avec Jésus-Christ, pour les mêmes motifs que Jésus-Christ, il y en a beaucoup moins. Cette fille-là en faisait partie. Et donc son souvenir aurait dû disparaître à tout jamais de la surface de la terre. Or maintenant elle est connue dans les 4 continents, honorée. Elle avait été ignorée des hommes mais pas ignorée de Dieu. C'est ça la grande leçon. C'est pas parce qu'on est ignoré des hommes qu'on est ignoré de Dieu. Nous faisons attention aux apparences, à ce qui est temporel. Ce qui est temporel est fugitif et furtif. Relisez l'horizon d'aujourd'hui, il faut nous fixer sur les choses éternelles. Nous ne sommes pas ignorés de Dieu. À nous de ne pas l'ignorer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.